Hello tout le monde, comme vous le savez ou peut-être pas, le tout dernier film Marvel intitulé Black Panther vient de sortir ce 14 février en France. Comme à l'accoutumée, ce film s'est vu offrir deux scènes post-génériques que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Évidemment, je peux pas vous mettre les images pour cause de copyright. Alors si le concept vous plaît encore, je vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. Et bonne vidéo à tous. Et encore désolé pour ma voix, ce foutu hiver ne m'a pas épargné ces derniers jours. Lors de la première scène, nous assistons à un discours prononcé par T'Challa, aka Black Panther, aux États-Unis. Ce dernier annonce que désormais le pays d'Afrique dont il est le roi, le Wakanda, sort maintenant de son isolement aux yeux du monde afin d'aider, à sa manière, les habitants du monde entier car il forme, selon ses dires, une grande tribu. Il affirme par ailleurs dans une phrase semblant vouloir tacler un président qu'on ne nomme plus, qu'il vaut mieux construire des ponts que de bâtir des murs entre les pays. Par la suite, un diplomate présent à cette tribune demande à T'Challa ce qu'une nation d'agriculteurs pourrait offrir au reste du monde, et comme réponse, T'Challa se contente de sourire. Personnellement, je trouve cette première scène un peu trop politique et cela est plutôt étonnant de la part des studios Marvel. De plus, des images de cette scène ont par ailleurs été utilisées pendant la promo du film. On peut donc supposer que son discours faisait partie du film avant d'être sûrement rejeté, entre autres, au milieu du générique. Et enfin, la seconde post-credit scène se veut complètement différente. En effet, dans un village du Wakanda, des enfants observent une personne qui semble être allongée avant de s'enfuir de la tente où elle se trouve. Les enfants s'approchent alors de Shuri, la sœur de T'Challa, en lui signalant que le loup blanc est réveillé. La personne se lève et sort. Ce loup blanc se veut être Bucky Barnes, aka le soldat de l'hiver, qui se présente non plus cryogénisé comme c'était le cas à la fin de Civil War, l'air perdu. Shuri lui demande alors comment il se sent, ce dernier répond qu'il va mieux, puis elle lui rétorque qu'il lui a encore beaucoup à apprendre. Pour les plus attentifs, lorsqu'elle était sur le point de soigner Everett Ross pendant le film, Shuri affirmait avoir un, je cite, autre blanc à réparer. Il était alors facile de déduire cette scène plus tôt. Par ailleurs, pour l'anecdote, le terme loup blanc, White Wolf en VO, était le nom donné à un certain Hunter, qui était le frère adoptif de T'Challa dans les comics. Hunter qui se voulait être recueilli par T'Chaka, le père de Black Panther, après la mort de ses parents par un accident sur le sol du Wakanda, un accident d'avion. Donc voilà, j'avoue personnellement être un peu déçu de ces quelques scènes, mais bon, disons-nous que désormais le prochain Marvel à aller voir sera Avengers Infinity War le 25 avril, et ça ne peut que nous réconforter. Salut tout le monde!